Salut, c'est Jojo de la Bibliothèque publique de Drummondville. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme bricolage, on va fabriquer un ukulélé à partir d'une retaille de carton qu'on va avoir trouvé dans notre bac de récupération. Tu vas pouvoir en faire un gros ou un petit, c'est à ton choix. Pour faire ton ukulélé, tu vas avoir besoin d'une retaille de carton. Moi, je te conseille d'utiliser un carton un petit peu plus épais. Par contre, si tu as juste, par exemple, une boîte de céréales, ça va faire l'affaire, c'est bien correct. Ensuite de ça, tu vas avoir besoin d'un crayon, possiblement d'une règle, d'une paire de ciseaux, d'un couteau utilitaire à lame rétractable de style X-Acto, d'un compas, d'une aiguille ou d'un petit clou ou de la pointe de ton compas. Reste avec moi, je t'explique un petit peu plus loin pour quelles raisons on va en avoir besoin et tu pourras décider lequel sera le plus approprié pour toi. Ensuite, tu auras besoin soit d'élastique ou de soie dentaire et finalement de colle chaude. Moi, je te conseille toujours d'être accompagné par un adulte, spécifiquement aujourd'hui parce qu'on va vraiment avoir besoin d'utiliser le couteau utilitaire à lame rétractable pour percer un trou. N'oublie pas non plus que tu peux écouter la vidéo au complet, revenir en arrière, appuyer sur pause pour t'assurer de bien comprendre chaque étape ou pour anticiper qu'est-ce qui s'en vient pour voir si toi tu as des alternatives à la maison. Maintenant que tu as tout ce qu'il te faut entre les mains, on va pouvoir commencer. T'es prêt? 1, 2, 3, c'est parti! Pour commencer notre bricolage, on va dessiner la forme d'un ukulélé sur notre pièce de carton. Un ukulélé, ça ressemble beaucoup à une guitare, en plus petit, puis avec un manche plus court. Quand la forme me convient, je vais pouvoir la découper. Là, tu vas voir, moi, je vais utiliser une petite lame comme celle-là ici. Par contre, tu pourrais très bien utiliser une paire de ciseaux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette pièce-là comme patron pour dessiner un deuxième ukulélé au complet. Puis on va dessiner 2 fois la caisse seulement, donc la partie du bas ici, sans le manche. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir découper mes 2 caisses et mon deuxième ukulélé. Une fois que les formes sont découpées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un de nos 2 ukulélés qui est complet, puis on va dessiner un cercle au centre de la caisse. À l'aide d'un couteau utilitaire à lame rétractable ou d'une lame comme ça et d'un adulte, tu vas pouvoir découper ton cercle. Maintenant, on va juxtaposer nos 2 ukulélés complets ensemble. Celui avec un trou, on va le mettre sur le dessus. Puis, avec notre crayon, on va aller tracer notre cercle au même endroit. Puis, on va pouvoir aller le découper. Bon, alors les 2 pièces qui représentent seulement la caisse, comme ça ici, ces 2-là, on ne doit pas faire de trou dedans. Donc on va les laisser telles quelles, on va les mettre de côté, parce que maintenant, il nous reste seulement une pièce à découper pour faire la base de notre bricolage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner 2 rectangles sur la retaille de carton. Il y a un des rectangles qui va servir de sillet et un des rectangles qui va servir de chevalet. Donc, tu vas en faire un petit peu plus gros que l'autre.
première étape du bricolage est complétée. On a toutes nos pièces de base pour pouvoir passer ensuite à l'assemblage. Si toutefois tu veux peinturer ton ukulélé, moi je te conseille de le faire tout de suite, donc avant l'assemblage, parce que ça va être beaucoup plus facile pour toi de mettre la couleur avant de mettre le chevalet et le sillet, puis tes cordes. Maintenant, pour l'assemblage, on va prendre un de nos deux ukulélés complets. Puis la première chose qu'on va coller, ça va être nos deux rectangles. Donc, on va prendre le plus petit, puis on va le mettre en haut sur la tête. Ça va être important d'essayer le plus possible de bien le centrer. Ensuite, on va prendre le deuxième, donc le plus gros de nos deux rectangles, puis on va aller le coller sous la bouche, donc sous le trou qu'on a fait un peu plus tôt. Il va maintenant falloir qu'on fasse nos trous pour pouvoir passer nos cordes. Si comme moi, tu as fait un modèle un petit peu plus gros, tu vas pouvoir utiliser des élastiques comme ça pour pouvoir faire tes cordes. Ça va sonner un petit peu plus et ça va être quand même amusant. Par contre, ça va te prendre quelque chose de plus gros pour pouvoir faire les trous dans ta pièce de carton. Si tu as décidé de faire un modèle plus petit, comme celui-là ici, à ce moment-là, tu pourrais utiliser par exemple de la soie dentaire. Et l'avantage de la soie dentaire, c'est que tu peux utiliser simplement une aiguille pour pouvoir filer tes cordes. Mais ça va faire moins de bruit que les élastiques. Dans mon cas aujourd'hui, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la pointe d'un compas. Tu pourrais aussi utiliser un petit clou par exemple pour pouvoir faire tes trous. Ce qui va être important, ça va être de faire tes trous à égale distance les uns les autres le plus possible. On va faire 4 trous au-dessus du sillet, puis on va faire 4 trous en dessous du chevalet. Maintenant, on va pouvoir faire nos cordes si tu utilises des élastiques. Alors à ce moment-là, tu vas pouvoir prendre tes ciseaux et les couper en deux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bout, puis on va faire un nœud, peut-être 2, peut-être 3. Dans le fond, l'important, c'est de faire un nœud assez gros pour qu'au moment où on va insérer nos cordes, eh bien, on est sûr que le nœud ne passera pas au travers. OK, donc maintenant, mon nœud est assez gros, je sais qu'il ne passera pas au travers. Ce que je vais faire, c'est que je vais tendre ma corde et je vais aller... Et voilà, la raison pour laquelle il ne faut pas mettre trop de tension non plus. Alors, je vais essayer le plus possible d'aller la mettre dans le trou qui est à égale distance au bout de mon ukulélé. Là, ça va plier un petit peu comme ça. Fais-toi-en pas. À l'étape suivante, on va pouvoir le coller sur notre deuxième ukulélé complet, puis ça va l'empêcher de trop plier. OK, comme tu as pu voir, finalement, j'ai eu un petit problème de carton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de renforcer mon manche en allant coller des bâtonnets pour brochettes à barbecue, tout simplement. Alors, ça va fonctionner comme ça avec les élastiques. Par contre, là, si tu veux, si tu fais un plus petit modèle ou si tu n'as pas d'élastique à la maison, tu peux toujours utiliser de la soie dentaire. Alors, ça va être le même principe. Si jamais ton trou est trop gros pour la soie dentaire, tu peux toujours appliquer de la colle.
installer tes 4 cordes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre deuxième ukulélé complet qu'on a découpé au début du bricolage. On va le coller juste en dessous de celui sur lequel on vient de mettre nos cordes. Et après ça, on va pouvoir coller nos 2 caisses . Comme tu as pu voir, moi j'ai utilisé de la colle chaude. Par contre, si tu n'en as pas à la maison, c'est pas grave, tu pourrais toujours utiliser de la colle liquide. Par contre, si tu fais ça, oublie pas de laisser le temps à ta colle de sécher avant de pouvoir jouer avec ton ukulélé. Hey, bravo, tu as réussi à faire ton ukulélé. J'espère que tu n'as pas eu trop de difficultés comme moi avec mes élastiques. En tout cas, maintenant, tu vas pouvoir t'amuser autant que tu veux avec. Si tu as une plus grosse retaille de carton, tu pourrais même te faire une guitare. Mais à ce moment-là, il faudrait aussi que tu ajoutes 2 cordes. Si jamais tu as envie de consulter des livres qui parlent de musique, on a tout ce qu'il te faut à la bibliothèque. Rends-toi sur notre catalogue virtuel ou le prêtnumérique.ca pour trouver ce que tu cherches. On t'a mis les liens dans la description de la vidéo. Et oublie surtout pas qu'il y a toujours l'équipe d'aide aux lecteurs qui est là pour te donner un petit coup de main si tu en as besoin dans tes recherches. Je te remercie d'avoir été avec moi. Je te laisse aller ranger tout ton matériel et jouer de la musique. Et on se revoit bientôt pour un nouveau bricot. Bye!